You know what? Intentional damage, intentional property damage is a misdemeanor. You want me to read you the statute? Why are you dressed like that? Why are you wearing a robe? Surprise, judge. I'm not a judge, I'm a police officer. Not you, me. Un banal contrôle routier, une conductrice noire, un policier américain un peu trop zélé. Ce qu'il ignore? Cette femme est juge à la Cour suprême. Et ce qu'il s'apprête à faire va lui coûter sa carrière. Le 21 avril 2025, en Floride, un officier de police repère une Mercedes roulant à 30 000 par heure dans une zone limitée à 35, prétexte suffisant pour enclencher la sirène et arrêter le véhicule. Hey, good morning. It's a nice car. Oh yeah, well, you know, in 2025, women can drive nice cars, you know. And this is your car? Yes, officer, it is. La conductrice obtempère immédiatement. Mais dès qu'il voit son visage, un détail le perturbe, une femme noire, seule au volant d'une belle voiture. Son regard se durcit, son ton devient sec. What are you doing in this neighborhood? You live in this neighborhood. And this is your car. Surprised that I would do this. Why is that? Just not adding up. It's not adding up. What are you adding up? Are there any firearms, illegal contraband, drugs in this vehicle I need to be made aware of? That would be a no. Well, you hesitated. Because... You sure about that? Yeah, I'm very sure. I don't know why you would even think that there would be any contraband. So what is it about my nice car or me that would suggest that I have those things in my car? Well, you're driving very suspiciously. That's why I pulled you over. The speed limit's 35 and you were doing 30. So that makes me... Il prétend que sa conduite est suspecte. L'ambiance est tendue, l'attitude du policier rigide, presque méprisante. Mais la conductrice reste d'un calme impressionnant. Elle parle posément, répond avec clarté, sans s'énerver. Elle remet immédiatement ses papiers. Permis, assurance, tout est parfaitement en règle. Ma'am, I'll ask the questions, okay? And this vehicle's registered to you. Did I just give you those documents? You know, you people always want to argue and make things way more difficult than they have to be. Pourtant, loin de calmer la situation, cela semble agacer davantage l'agent. Il garde un regard suspicieux, comme si même les documents n'étaient pas assez légitimes. Puis, sans explication logique, il sort un procès-verbal et inflige une amende totalement injustifiée. La juge, car c'est bien ce qu'elle est, reste bouche bée. En plus de 30 ans de carrière, elle n'a jamais été confrontée à un tel abus. Et pourtant, elle ne s'énerve pas. Elle ne crie pas. Elle garde son sang-froid. Mais l'histoire prend une tournure surréaliste. Hey! You have a broken taillight, ma'am. That's another citation. I got one now. What are you doing? It's illegal to be driving around with a broken taillight. Yeah, after you broke it. I did not break it. I'm trying to keep the You street safe. actually... Are you kidding me? Le policier tente de masquer sa caméra corporelle, fait mine de trébucher, et casse volontairement le feu arrière de sa voiture. La juge est prête à réagir, mais soudain, il s'arrête. Son regard tombe sur un symbole brodé sur sa veste. You know what? Intentional damage, intentional property damage is a misdemeanor. You want me to read you the statute? Why are you dressed like that? Why are you wearing a robe? Surprise, judge. I'm not a judge, I'm a police officer. Not you, me. Ce n'est pas un simple vêtement, c'est une tenue officielle. Il réalise avec horreur ce qu'il vient de faire. Il vient de briser le feu arrière d'une magistrate. Une femme de loi. Une autorité capable de le poursuivre, légalement. Le silence est glacial. L'agent tente alors maladroitement de se justifier, comme s'il venait d'être piégé. Surprise. Ma'am, why didn't you just lead with telling me that you were a judge? All you had to do was tell me you were a judge. I didn't have to tell you nothing. You treat every citizen with respect. I do. I'm just doing my job. What would it make if I was a judge?
what difference? You still didn't have the right. Il pense qu'elle lui a tendu un piège en taisant volontairement son statut. Mais elle ne dit rien. Juste un petit sourire, comme pour dire, si vous l'aviez su, ce ne serait plus un test d'humanité. L'incident est terminé. Elle remonte calmement dans sa voiture et repart, direction le tribunal. Une fois arrivée, elle contacte immédiatement le chef de poste et exige l'accès à l'enregistrement de la caméra corporelle. Et là, tout s'enchaîne. Le policier est révoqué pour faute grave. Elle dépose aussi une plainte pour dégradation de biens privés. Et l'affaire ne reste pas confidentielle. En quelques jours, la vidéo dépasse les 2 millions de vues. Internet s'enflamme. Beaucoup y voient un cas typique de racisme systémique. Et cette fois, pas besoin d'un procès public. L'opinion est unanime, la sanction est juste. Car porter un signe ne vous protège pas de vos actes. Ce que cette juge a vécu est profondément triste. Une femme de loi, respectée, victime d'humiliation à cause d'un abus d'autorité. Pourtant, elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a agi. En juriste. En femme forte. Selon le droit fédéral américain, briser volontairement un bien privé est un acte passible de poursuite, article 1361 du Code des États-Unis. Et en France, l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure impose une force strictement nécessaire et proportionnée. Cette affaire, bien que locale, parle au monde entier. Quand le pouvoir est mal utilisé, le droit reste notre seule ligne de défense. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà vu une situation similaire? Racontez-la dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a marqué, cliquez sur celle qui s'affiche à l'écran, elle pourrait bien vous intéresser aussi. Merci d'avoir regardé.